Bon alors, où on en est? La Palestine. Normalement, la Palestine, elle devrait être plus grande. C'est les Anglais. Ils ont donné 80% de la Palestine à la Jordanie. Autant des colonies. Mais on ne va pas reprocher ça aux colonisateurs, ni aux Jordaniens, ni à l'Empire ottoman, les Turcs, ni à qui que ce soit. Normalement, il y aurait de la place. Si la Palestine serait complète, il y aurait de la place pour les Palestiniens et pour les Juifs, avec un accès à la mer pour les deux, comme ça a été dessiné en 1947 par l'ONU, avec un accès à la mer pour les deux, plus les 80% qu'ils ont refilés à la Jordanie. Imaginez, Israël et la Palestine actuelle, ça représente que 20% de la totalité. Normalement, il y a encore 80% qui manquent. Mais bref. C'est pas la solution. La vraie solution, c'est le partage général mondial, gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé à partir des nouvelles technologies intelligemment, selon des méthodes spécifiques et personnalisées sur les applications de chaque être humain, entre autres, grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça, ça résout tous les problèmes de frontières, tous les problèmes de partage de ressources, de créativité, de services, de tout, et tout est transparent et on peut tous suggérer des projets mondiaux et les voter en temps réel et tout est transparent sur un site spécifique. C'est ça la solution. Dieu, c'est moi, mais vous l'êtes tous avec moi. C'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience. Il faut tirer un trait sur le passé. Depuis Jésus-Christ, ça a changé les vieilles mentalités. Mais pas pour les juifs et pas pour les musulmans. Je ne parle même pas des autres religions. Il y en a beaucoup qui peuvent plus ou moins s'accorder avec le Christ. Ça, ce sera par la suite. On travaillera tous ensemble sur ça. Le taoïsme, le shintoïsme, l'animisme, le maoïsme, le bouddhisme et l'hindouisme. On travaillera tous ensemble sur ça, étape par étape. Là, pour l'instant, il faut nous réconcilier. Les trois religions monothéistes qui sont bâties sur la même structure. L'Ancien Testament, la Torah pour les Juifs et l'Ancien Testament pour les chrétiens. C'est la même chose, le Coran. C'est la même chose, mais mal copié, à savoir ce qui s'est passé à l'époque, il y a 1300 ans, quand ça a été créé. Déjà, ça a été créé par Mahomet, un guerrier. Alors, peu importe, soit un guerrier, il a été pédophile, c'est dans la culture, 10 ans, 9 ans, sa femme, pédophile, pas pédophile, c'est la culture. Tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut changer. Voilà, en se référant à Jésus-Christ. Mais on vous l'a volé, votre Messie. Vous l'attendez encore. Les Juifs et les musulmans l'attendent encore alors qu'il est déjà venu, il est déjà là, il a même été toujours ici, à travers nous, car nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Nous sommes tous, par conséquent, Dieu, nous sommes tous des Christ. C'était nous, Jésus-Christ sur la croix, c'était nous, Mahomet, c'était nous, Abraham, c'était nous, Mao. C'est nous Poutine, c'est nous Macron, c'est nous Xi Jinping, c'est nous Kim Jong-un, c'est nous tout le monde. Nous sommes qu'un sur le plan quantique, particule élémentaire originelle, sur le plan des atomes. Nous faisons qu'un. Dieu est un état de conscience. Nous sommes conscients que nous sommes Dieu ou nous ne sommes pas conscients. Alors, si je suis le seul à être conscient, je suis le seul à être Dieu alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour intercéder auprès de moi, il faudra vous adresser à Jésus-Christ. Ok? C'est le meilleur d'entre nous. Moi, je ne suis pas aussi bon que lui. On se l'est envoyé à nous-mêmes. Nos particules élémentaires originelles ont envoyé, nous sommes envoyés, elles ont envoyé à nous-mêmes, à elles-mêmes, un crack, Jésus-Christ, pour nous éveiller à tous. Son enseignement, il vaut mieux que tous les enseignements du monde. On ne peut pas, avec un guerrier comme Mahomet
ou comme David, ou un richissime comme Salomon, qui s'est perdu dans la luxure. Il avait 130 femmes. Même Abraham, on ne peut pas se fier à ces gens-là. Abraham qui couche avec sa servante, et après qu'il expédie avec le gosse. Elle tombe enceinte et il la chasse. Ce qui a formé normalement, si j'ai bien compris les historiens, mais peu importe, ce qui a formé les Arabes, qui étaient issus de la tribu des Juifs. Et les chrétiens au départ, ce sont des Juifs messianiques, des Juifs qui sont devenus messianiques, qui sont devenus chrétiens, et après, d'autres qui n'ont jamais été juifs, qui sont devenus chrétiens aussi. Mais le pouvoir en place à l'époque, il y a 2000 ans, c'était pas dans son intérêt, surtout qu'ils n'ont pas compris le message christique. Il n'y a que les apôtres, ils l'ont transmis. Tant bien que mal, les pauvres, ils en ont vraiment, vraiment souffert. Comme Jésus sur la croix, ils ont souffert pour transmettre le message, le véritable message à travers le monde depuis 2000 ans. Et maintenant, nous sommes tous éveillés, mais pas initiés. Il est temps que nous soyons initiés. Il fallait du temps pour cela. Il a fallu 2000 ans. Nous sommes prêts, grâce aux nouvelles technologies, grâce à notre intelligence, à notre instruction, à notre connaissance. Maintenant, nous pouvons organiser un bénévolat général mondial. Mais tout est normal, mais l'enseignement du Christ, le véritable message, a été caché par l'Église, des chrétiens, par le Vatican, par les pouvoirs en place, par Rome, par Jules César, par les rabbins, les juifs rabbiniques de l'époque. C'était du business. Jésus mettait en danger le business de tout le monde. Il disait, il faut tout partager. Aimez-vous les uns et les autres. Partageons tout. Tu as 2 pantalons, t'en files un. Tu as 2 chemises, t'en files une. Voilà. Mais personne n'a suivi son enseignement à la lettre. Et nous sommes tous détraqués. Et la société ne facilite pas les choses puisqu'elle est organisée, la société mondiale, sur des échanges financiers inégaux et injustes qui créent tous ces maux. En l'occurrence, entre autres, plus la sexualité. Mais la sexualité, pourquoi à la base? C'est un business. Un business qui n'arrange pas les choses, qui pervertit tout. Plus la promotion des stars. Ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, donc véhiculer toutes choses qui sont choquantes, voilà, pour attirer de l'audience et pour avoir plus de gains, de bénéfices. Voilà, c'est malheureux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça ne sert à rien d'accuser les musulmans, les juifs, les chrétiens, les taoïstes, les maoïstes, les shintoïstes, les animistes. Que pouvons-nous faire maintenant? Il faut prendre conscience que nous sommes Dieu, car c'est Jésus, le meilleur d'entre nous, qui l'a dit, nous sommes Dieu. C'est à nous d'être tous des champions, des vainqueurs comme lui. C'est adressé à tout le monde, et plus nous serons, mieux ce sera pour créer notre royaume céleste sur la terre, notre paradis sur terre. Tel était son enseignement qui a été caché. Mais caché, vous allez dire, mais comment nos particules élémentaires originelles, notre esprit cosmique céleste qui a tout créé, comment a pu-t-il accepter, pour ceux qu'il appelle Dieu, comment Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes, notre état de conscience, notre esprit, comment a-t-il pu laisser les pouvoirs en place politiques, César, les Romains, et le pouvoir religieux en place à cette époque, cacher les révélations de Jésus-Christ, transmettre le vrai message, la vraie interprétation? Comment? Ça devait être fait comme ça. Nous devions écrire notre histoire, il faut la créer, l'histoire, tout. Et puis, il faut valoriser le travail. Il faut que nous souffrions tous si nous voulons être tous vainqueurs comme Jésus. Nous avons tous souffert, nos ancêtres, depuis 2000 ans, même depuis la nuit des temps. Il faut valoriser le travail sur soi et le travail autour de soi. Et de toute façon, il fallait aussi faire en sorte que le message soit véhiculé par les apôtres
car nous sommes tous des apôtres par interconnexion, puisque nous avons reçu le message, plus ou moins, et nous ne l'avons pas tous compris, mais j'espère, d'après ce que je peux voir chez les jeunes, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Nous sommes Dieu, ils le disent, nous sommes responsables. C'est un état de conscience. Alors, il se peut qu'avant l'arrivée de Jésus, il y ait cet esprit cosmique qui peut tout créer, qui est partout, qui a la maîtrise de toutes les particules, parce qu'il en faut un. Parce que tout existe grâce à son contraire. Donc, il faut un Dieu puissant et d'autres comme nous, moins puissants, puisque nous sommes à l'intérieur de corps charnels, de corps sensibles, fragiles, sensibles à la faim, à la soif, à la peur, au froid, au chaud. Mais Dieu, dans sa totalité, une unité, c'est Dieu. Lui, c'est notre ordinateur naturel quantique, à tous. Heureusement, sinon tout reposerait sur nos épaules. Heureusement qu'il est là, mais à un moment donné, avant que Jésus arrive, il a dit, on voit bien comment il évoluait. Il disait même, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas pire que Mahomet. Je dirais même, c'est pareil, puisque c'est lui. Mahomet, c'est Dieu aussi, nous sommes tous, même les prostituées, même les junkies, les drogués, les présidents, tout le monde, les riches, les pauvres, c'est Dieu, c'est la même particule. Mais à l'époque, il fallait que ça fasse son chemin. Dieu, comment il s'exprimait à travers l'humanité? Comment il leur parlait? Il leur parlait comme à des êtres humains qui venaient de la préhistoire, des sauvages. Et comment il s'exprimait? Il s'exprimait, des fois, il disait même, celui qui ne se repose pas le dimanche, il mourra. Imagine, Dieu qui dit, tu vas mourir chez les chrétiens et chez les juifs. C'est pas que chez les musulmans. Il disait, celui qui ne se repose pas le 7e jour, ou le jour du sabbat, du vendredi soir au samedi soir, ou le dimanche pour les chrétiens, ou pour les musulmans, je ne sais pas, je crois que c'est le vendredi aussi, ou le samedi, je ne sais pas. C'est normal. Et comment tu voulais qu'ils s'expriment? Tu voulais qu'ils disent, à des gens, il y a 6000 ans, 7000 ans, à l'époque d'Abraham, je ne sais pas combien de milliers d'années. Tu voulais qu'ils disent quoi? Tu voulais qu'ils disent, il faut que tu te reposes le 6e jour, sinon tu vas faire une dépression, tu sais pas bon pour ta santé si tu te reposes pas, tu sais, il faut 8 heures de travail, il faut faire un break entre midi et 2, prendre ta pause repas. Il y avait des esclaves à l'époque, ils tranchaient les têtes, bon, encore maintenant. Mais à l'époque, ils crucifiaient, ils empalaient, c'était la folie. Ils s'exprimaient comme tu dois t'exprimer à des barbares, à des vikings, à des sauvages. Même sa façon de venir sur terre, il lui fallait un temple. Imagine un temple comme ça, avec les rideaux comme ça, les colonnes comme ça, le truc en or, il fallait lui faire des sacrifices et tout. On aurait dit, on dirait quoi? Tu sais quoi? On dirait un roi, qui demande à ses valets, à ses serviteurs, à ses esclaves, de lui préparer son petit déjeuner. Pour dire, mais c'était à l'époque, mais même encore maintenant, le roi d'Angleterre, le roi d'Arabie Saoudite, c'est pareil. Voilà. Et eux, ils sont restés encore comme ça. Mais même le roi d'Angleterre, pourtant, ils sont chrétiens. Voilà. Donc, le message n'a pas été compris, même par les chrétiens, pour dire. Et le roi d'Angleterre en est un bon exemple. Ensuite, à l'arrivée de Jésus, parce qu'il fallait que nous nous envoyions nous-mêmes, à travers nos particules, un crack, un mec qui tranche avec tout ça. C'est Jésus. C'est nous. Jésus, c'est nous. Nous sommes son Père. Nous sommes tout pour lui et il est tout pour nous. Nous sommes tous constitués des mêmes particules. Donc il est venu, il a créé un schisme, une fracture entre l'ancien et le nouveau. Mais le message n'a pas été compris par tous jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y en a heureusement, ils l'ont compris. Mais maintenant que nous sommes prêts, que nous sommes 2,5 milliards ou 2,6 milliards, plus les juifs, plus les musulmans, ça fait plus de la moitié de la planète. Il serait temps qu'on se mette d'accord. Ok ? Le message doit être compris. Chacun doit faire des efforts pour expliquer à son prochain, à son voisin, à sa famille, gentiment, avec douceur, que nous sommes tous des Christ. Il nous a confié les clés de la maison, à nous de nous débrouiller. Comme tu peux faire avec un enfant. À un moment donné, tu dis, tiens, prends ton appartement,
Je te file les clés, t'as ton appareil, tu te débrouilles. T'es pas bête. T'as le guide. Jésus-Christ, c'est le guide. C'est le mode d'emploi. Le problème, c'est que les juifs ne l'ont pas, et les musulmans ne l'ont pas, et les maoïstes, les taoïstes, les shintoïstes. Alors, on peut se rapprocher plus ou moins avec du bon sens d'un équilibre. Mais la structure est mauvaise. Partage des bénéfices. C'est ça la solution. Sinon, tout est en porte-à-faux. Partage injuste des richesses inégales. Un partage qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas juste. Ça crée des injustices. Pas juste crée des injustices. Inégal, ça crée des inégalités entre chacun. Donc, suivant l'enseignement du Christ, selon l'enseignement du Christ qui doit nous être révélé à tous, mais le vrai enseignement, pas selon le Vatican, les protestants, les orthodoxes, de quelque religion que ce soit, de quel courant de pensée. Le vrai enseignement de Christ que nous devons tous recevoir en lisant directement la Bible, de préférence, ou la Bible avec le Christ, avec le Nouveau Testament. Sinon, sans Nouveau Testament, sans l'enseignement du Christ, nous restons dans nos vieilles pensées, dans nos vieilles méthodes archaïques, comme Dieu lui-même agissait avec nous. Maintenant, qu'est-ce qui se dit, Dieu? Ils ont les clés, ils ont le mode d'emploi. Je leur ai laissé la maison, à eux de se débrouiller. Je ne vais pas être tout le temps derrière eux. Maintenant, s'ils veulent s'adresser à moi, ils ne vont pas venir s'adresser à moi directement, qu'ils s'adressent à Jésus. Jésus intercède. Voilà, directement. On va casser les pieds à Dieu. Vous allez me casser les pieds toutes les 5 minutes. Et moi, j'ai du travail. Je dois m'occuper des planètes, des galaxies. Je vous prépare un futur à tous quand vous aurez dans l'espace, quand vous aurez réglé votre problème de mutinerie à bord de la Terre, sur notre navire, notre mère nourricière, enfin la vôtre surtout, enfin la nôtre, puisque nous ne faisons qu'un. Ah, réfléchissons, moi j'ai aussi des choses à faire, je dois m'occuper de la petite, je dois l'emmener à l'école, je dois la ramener, il y a plein de choses à faire. Comme tout le monde, je suis là, je suis comme tout le monde, ok? Donc j'ai subi tout en même temps que vous, donc quand vous voulez me parler, adressez-vous à Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ, moi, je suis son Père. Et vous pouvez tous l'être avec moi, c'est un état de conscience. Et ce sera tout bénéfice pour nous, car nous mettrons en application l'enseignement de Jésus qui est meilleur que tout le monde, même meilleur que son propre Père. C'est l'évolution qui veut ça. Le Fils, normalement, est censé être meilleur que le Père, ainsi de suite. Tel est le principe de l'évolution. Mon Fils, Jésus-Christ, notre Fils à tous, est meilleur que moi, meilleur que nous. Moi, je suis capable de vous mettre le feu à tous avec le feu de mon esprit. Vaut mieux que vous adressez à Jésus. Jésus, je lui dis, mais moi, je vais les massacrer à tous. Il me dit, non, papa, laisse, je vais moi, donne-moi, prends ma vie. Tu sais que je suis ton fils, je suis le meilleur, je suis toi, je suis même meilleur que toi, il m'a dit. J'ai dit, c'est vrai, mon fils, t'es meilleur que moi. T'es meilleur que moi. Mais des questions. Alors, je lui ai dit, heureusement qu'il est là, parce que moi, je brûle tout le monde. Moi, je casse tout. Je n'ai rien à foutre, j'avais rien à faire, pardon pour les gosses. Je n'ai rien à faire, moi, je reconstruis une humanité ailleurs, meilleure. Moi, les êtres humains parfaits, je les crée comme ça, je les crée. Ah, il faut une histoire, je vous expliquerai. On ne peut pas tout comprendre dès la première fois. Il nous faut créer une histoire de l'humanité. On va voyager dans l'avenir, on va voyager dans cette histoire, dans ces épisodes. On va pouvoir voyager dans le passé, dans le futur. Tout va être possible. Nous serons des êtres virtuels, des êtres virtuels sensitifs ou pas. On sera illimité dans nos pouvoirs, comme des hologrammes vivants, comme dans les jeux vidéo. Mais le sexe, mais ce sera préhistorique, la sexualité. C'est pas la peine de penser que vous allez avoir 2 millions de femmes au paradis. C'est ridicule. C'est rétrograde. C'est retourner à la préhistoire. Ce que nous devons comprendre maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous adresser à Jésus-Christ. Moi, heureusement qu'il est là. Sinon, tout de suite, j'aurais tout supprimé. C'est lui qui dit papa, papa, papa.
Pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Et je dis, c'est vrai, mon fils, t'as raison. Pourtant, c'est moi qui les ai créés. Même toi, j'ai tout créé. Et je me souviens pas, j'ai des pertes de mémoire. Tu comprends? Je suis là sur la terre avec vous. Toi, je me souviens de tout. J'ai dû me rappeler moi-même, comme vous tous, qui j'étais, qui je suis et qui je serai. C'est notre travail à tous. Et ensuite, on ne va pas se laisser embêter directement, personnellement. On ne va pas aller tout de suite en confrontation avec les uns, avec les autres. Sinon, on ne s'en sort pas. Imagine si je devais répondre à toutes les questions. Non, intercéder, et voyez avec Jésus. Il est meilleur que moi. Il pardonne, il bénit, il guérit, il fait tout. C'est le chemin pour accéder jusqu'à moi. C'est tout. Vous venez pas jusqu'à moi. Vous pouvez pas venir. Tu viens comme ça chez moi, chez mes enfants et tout, avec tes questions pourries. Non, tu t'adresses à Jésus, c'est bien, il est là, il est en chacun de nous, il a laissé son testament, il a laissé son enseignement, il a donné sa vie, quand il a donné sa vie, il a donné la vie de son Père, puisque son Père et lui, ça fait qu'un. Il fallait une mort à cette mesure, pour que tout le monde soit pardonné, tout, même moi, même lui, tout le monde. Il fallait un grand sacrifice, c'est Dieu lui-même, dans sa globalité, incarné dans Jésus, qui s'est sacrifié. Parce que quand on donne quelque chose qui n'est pas mérité, il faut une compensation. Et la compensation, c'est sa mort. La mort de Dieu. Dieu s'est dit, à travers Jésus, je vais mourir pour vous sauver la vie. Et vous ne méritez pas. Quelle belle sacrifice. Dieu lui-même s'est sacrifié sur la croix. C'est nous à travers Jésus. C'est Dieu, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi. Réfléchissez, nous faisons qu'un. Ouais. Donc, quelle est la solution maintenant? Ça sert à rien de parler. Macron. C'est une victime comme tout le monde. On ne sait pas, sa femme, c'est une pédophile. Lui, c'est un homosexuel. On ne sait pas, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça a une importance, mais la plus grande importance, c'est de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. Pourquoi Trump, il dit, ils m'ont léché le cul. Franchement, ça se dit ça. Pourquoi il a envie de se faire lécher le cul? Il a quelque chose qui n'est pas passé. On lui a fait des misères à ce type. Donc maintenant, sur le plan humain, il a envie que les autres lui demandent pardon. C'est ça que ça veut dire. Ils m'ont léché le cul. C'est une espèce de revanche par rapport à tout ce qu'il a subi. C'est tout. Les homosexuels, pourquoi ils sont homosexuels? Ils souffrent depuis tout petit. Alors on ne sait pas, il y a plein de raisons. Ils sont très efféminés, très masculins. Ils ont été critiqués, ils ont souffert, on les a frappés, on les a battus, même dans leur propre famille. Ils se réfugient, c'est des refuges, c'est des paradis artificiels comme pour les drogués. C'est des refuges dans le club, dans les associations LGBT. C'est LGBT+, c'est des refuges. Des refuges pour se protéger. Mais c'est pas normal que deux hommes se sodomisent. C'est pas normal, c'est comme deux chiens. Quand tu les vois dans la rue, deux mâles, tu leur jettes une bassine d'eau. C'est pas normal. Mais en même temps, il faut comprendre, il faut être psychologue. On va pas leur couper la tête, on va pas les mettre en prison. Réfléchissez, soyez intelligents. Soyez intelligents. Il ne faut plus que ça se reproduise. Il ne faut plus créer d'homosexualité. Comment? Les gosses, il ne faut pas les juger, il ne faut pas se moquer. Il faut bien les accompagner au sein même de leur propre famille, à l'école, dans la rue, partout. Ils sont féminins, trop féminins, c'est très bien. C'est très bien. Ils n'ont pas besoin de coucher pour les hommes avec un autre homme, pour les femmes avec une autre femme. Ça peut être platonique. Il ne faut pas qu'ils mélangent le sexe, l'amour et l'amitié. Même moi, en étant marié, je ne touche même pas ma femme. Pour vous dire. Alors, je ne suis pas pour ça que je suis malheureux. On veut faire un enfant, et on va même le faire en laboratoire, pour dire. Voilà, pour qu'elle reste vierge. Toute la vie. Et moi aussi. Enfin, moi, non, mais... puisque je vous ai créé à tous, on va dire. L'important, c'est d'être vierge là-dedans, dans son cœur, et ne pas commettre des actes pervers, malsains,
Que ce soit pédophilie, que ce soit zoophilie, que ce soit même pour les hétéros. Faut pas que ça devienne un business pervers, tordu, malsain. L'amour, la douceur, la tendresse, l'échange, je sais pas, c'est pas, ça doit pas être du sport. Sinon, réfléchissez. On n'a plus de limites après dans la sexualité. Il n'y a plus de limites. On est prêt à aller jusqu'où pour se donner des émotions, des sensations. C'est ça qu'il faut contrôler. Bénévolat général mondial, organisé intelligemment. Tout ce que nous avons reçu dans l'enseignement du Coran, de la Torah et de la Bible, mais du Nouveau Testament surtout, après l'arrivée du Christ, qui est le Christ des Juifs et le Christ des musulmans, qu'on vous a volé, mais c'était calculé, c'était logique, c'était normal jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'on prenne conscience et pour que ça fasse son chemin, il y a eu les croisés, les croisades, il y a eu les guerres des musulmans, l'Empire ottoman, les empires asiatiques, les empires occidentaux, l'Empire américain, l'Empire australien. Les choses immondes, les actes, les situations immondes ont été partout, ont été commises partout, ont été commis partout. Par tous les peuples, par toutes les tribus, par toutes les races, dans le monde entier. Il faut passer à autre chose maintenant. Voilà, comprendre d'où viennent les maux, d'où viennent les problèmes à la racine et ne plus en créer. Pas passer notre temps sempiternellement à colmater les brèches, à soigner. Non, il faut guérir définitivement et ne plus créer de maladies, de problèmes, de difficultés. Seul le bénévolat général mondial, qui supprime en rien à qui que ce soit, au contraire, qui multiplie, qui bonifie, qui sublime tout pour tout le monde. Seul ce principe sociétal, c'est celui-ci qu'il faut être, qu'il faut réclamer, qu'il faut demander, qu'il faut organiser, que nos politiciens, que l'ONU doit organiser, que tous nos gouvernements. Sinon, c'est une porte ouverte à n'importe quoi, que ce soit Poutine, que ce soit Macron, que ce soit Xi Jinping, Kim Jong-un, le roi d'Angleterre, tous les chefs d'État, toutes les princesses, les princes, les reines et les rois. C'est pareil, on s'en sortira jamais. C'est le principe sociétal qu'il faut changer. Et prendre conscience que nous sommes tous des messies. Que Dieu nous a laissé les clés de la maison avec le mode d'emploi. Et que nous devons être responsables, nous prendre en main. Et cesser d'attendre que ça nous tombe du ciel. Il faut valoriser le travail sur soi et à l'extérieur de soi. Et c'est déjà un apocalypse. L'apocalypse a toujours eu lieu depuis tout le temps. Ils n'ont rien inventé, les apôtres. Depuis le Big Bang, avec la fin des dinosaures et toutes les batailles, toutes les guerres, tous les empalements, toutes les crucifixions, toutes les têtes coupées, et tout ça. C'est ça l'apocalypse, ça a toujours existé depuis toujours. Là, nous en sommes après l'apocalypse maintenant. C'est-à-dire cette prise de conscience que nous sommes tous des messies. Nous devons récupérer notre messie. Ils nous l'ont volé, mais c'était calculé. Nous l'avions calculé. C'était écrit. C'est normal. Personne n'est responsable. Ça devait faire son chemin comme ça. Nous devons le récupérer, que ce soit les musulmans, les juifs. Nous devons le récupérer et surtout bien interpréter le message. Voilà. Ensuite, on ne va pas faire culpabiliser ou condamner tel président, telle reine, tel roi, tel rabbin, tel imam, tel prêtre, tel individu. Personne, nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables et nous avons tous été rachetés, pardonnés par Dieu, car Dieu, en nous pardonnant, il se pardonne lui-même. Et en étant crucifié, il est mort sur la croix. Et en même temps, nous sommes tous morts avec lui, puisque nous faisons qu'un sur le plan quantique, particule élémentaire, originel. Et nous sommes tous ressuscités, nous avons tous ressuscité. Nous sommes immortels. Maintenant, sur le plan quantique, nous le savons. Les scientifiques pourront vous le confirmer. Donc c'était juste déjà il y a 2000 ans, mais c'était dit
selon la façon d'expliquer les choses à cette époque. Voilà, donc nous sommes tous rachetés, tous pardonnés, tous neufs, tous ressuscités, nous sommes tous morts et ressuscités, nous sommes neufs. Ok, maintenant, c'est une révélation intérieure, c'est une prise de conscience de tout ce que je viens de vous dire. Et de se mettre au travail, de le mettre en application. Et pour cela, il n'y a qu'un principe sociétal, c'est le bénévolat général mondial organisé intelligemment, sur lequel toute l'humanité doit travailler. Et au fur et à mesure, nous mettrons en place des méthodes, des lois, des règles pour toute l'humanité, pour se comporter avec respect, pudeur et décence. Ok? Ok? Et les armées du monde, les polices du monde, la justice, toutes les justices doivent faire allégeance à l'Organisation des Nations Unies, avec à la tête un vrai secrétaire général des Nations Unies qui sert Dieu, c'est-à-dire nous tous. Il faut qu'il soit digne et que tout le monde lui fasse allégeance. L'idéal, ça aurait été Jésus-Christ. Il n'est pas là. Il faudra trouver un qui mérite, mais nous pouvons suggérer des personnes et voter pour eux à l'échelle internationale sur un site spécifique. Et nous pourrons remettre en question son vote s'il n'est plus voté en temps réel à plus de 51%. Immédiatement. Et nous en trouvons un autre. C'est tout. C'est pas pour m'attribuer à moi le poste ou pour être plus riche que les autres. Bénévolat général mondial, c'est tout partagé. Même le poste de secrétaire général des Nations Unies. Même les postes de président, de reine, de roi et de princesse, de tous les chefs d'État, de tous les politiciens, de tous les directeurs, de tous les chefs d'entreprise, tout peut être voté en temps réel. Et ceux qui ne sont pas votés à plus de 51%, nous revotons, nous resuggérons pour tous les postes, tout, même le plombier, même l'électricien, même pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est le seul principe de valable. Sinon, nous continuerons sans cesse de reproduire les mêmes mauvais schémas. Nous devons cesser. Seul le bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, est valable. C'est le principe sociétal de Jésus-Christ. Organisé intelligemment, nous travaillerions tous gratuitement pour obtenir ce qu'il y a de meilleur gratuitement. Et nous le créerons nous-mêmes pour nous-mêmes, en temps réel. C'est logique. Réfléchissez-y. À nous d'être tous des Christ. Ok? Allez, je vous aime. Je vous embrasse. Mais c'est grâce à Jésus. Hein? C'est grâce à Jésus. Hein? Jésus, c'est qui? C'est qui Jésus? C'est qui? C'est nous. Sous la forme du Christ à cette époque, il y a 2000 ans. Sur le plan quantique, particules élémentaires originelles, nous sommes tout. Nous sommes le voisin, nous sommes l'étranger, nous sommes l'immigré, nous sommes le musulman, nous sommes le juif, nous sommes le chrétien, nous sommes toutes les religions, nous sommes même les homosexuels, nous sommes même les pédophiles et les zoophiles. Nous sommes tout. Mais tout n'est pas profitable. Et ce qui n'est pas profitable, nous devons faire en sorte de ne plus le créer et pour cela, de ne plus être dans un premier temps, limité par des budgets pour pouvoir tout créer de sublime, déjà dans un premier temps. Après, même si nous ne sommes plus limités par des budgets, ce qui est bien déjà pour éduquer toute la planète dans les meilleures conditions, ensuite, toutes les règles et toutes les lois doivent être calquées sur l'enseignement du Christ de base, qui sont saines quand même, qui est sain, son enseignement, il est sain, et nous devons le bonifier. Tous suggérer et voter, toutes les règles. Voilà, d'organisation sociétale mondiale. C'est tout. C'est compris?
Allez, bon courage, bon courage. Mais je suis fier des nouvelles générations, hein. Franchement, il y en a pas mal, hein, qui ont compris le message que nous sommes tous Dieu. Faites votre enquête d'historiens, de théologiens, de scientifiques, d'inspecteurs, de détectives. Essayez de comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Faites l'effort d'étudier la vie de Jésus selon les évangiles. Et ne regardez pas qui mieux que les apôtres, quoi de mieux que les évangiles pour comprendre la vie de Jésus. C'est pas en regardant le Coran que vous allez comprendre la véritable vie et le véritable enseignement de Jésus. C'est pas en regardant la Torah, en lisant la Torah ou le Coran ou quoi que ce soit d'autre. Vous voulez connaître la vie de Jésus-Christ. Regardez directement ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont parlé avec lui, ceux qui ont reçu son enseignement. Et les musulmans, réfléchissez, soyez logiques. Ne dites pas que le Coran existe depuis bien avant la Torah et bien avant la Bible. Abraham, Salomon, vous l'appelez avec d'autres noms, existe depuis des milliers d'années. Le Coran existe depuis 1300 ans. C'est comme si vous disiez, la voiture existe avant le cheval. C'est pas logique. Il y a plein de choses dans l'islam, dans le Coran, qui ne sont pas logiques et qui sont très dangereuses. Comme la Torah aussi, même pour la Bible, pour l'Ancien Testament, car il n'y a pas eu le schisme. Il n'y a pas eu le Christ qui a tout réformé. Ils n'ont pas eu. Ils l'ont pas eu, pourquoi? Parce que business is business. Mais c'était voulu. C'était écrit. C'est fait exprès pour que nous soyons prêts maintenant. Il fallait passer par toutes ces étapes. Réfléchissez par vous-même et comprendre pourquoi nous devions passer par toutes ces étapes. Ne pas recevoir vraiment la vraie signification, la vraie interprétation, même pas par les églises, même pas par les prêtres, quel prêtre que ce soit, de quelque religion, de quelque branche du christianisme. Ils n'ont pas compris, ou très peu, très peu. Ils ne l'ont surtout pas transmis. C'est du bénéfice pour des entreprises religieuses, des institutions religieuses, quelles qu'elles soient, pour l'islam, pour le judaïsme. C'est business is business. Toute la société est créée sur du business, oui ou non? Échanges financiers, économiques, inégaux et injustes, depuis la nuit des temps. Même quand on fait du troc. Mais même le bénévolat général mondial aussi, c'est du troc, c'est un échange. Mais tout sera organisé pour que ce soit équitable, juste, à part égale, selon les évolutions de chacun, bien entendu. Et tout le monde pourra évoluer gratuitement pour pouvoir bénéficier des mêmes choses à condition d'être éduqués. Mais nous ne serons plus limités par des budgets. Voilà, réfléchissez-y. N'attendez pas les catastrophes. Elles ont lieu déjà, les catastrophes, depuis la nuit des temps.